Nous avons un génie parmi nous, il faut le dire, à Paris Fan. On est fiers de l'avoir, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Ceux qui sont là régulièrement le savent. L'inépuisable Arthur, le grand, le fameux, le fantastique, le prophète, nous avait dit match nul. Bon, on l'avait dit 2-2, si on est honnête. Mais je trouve que le 2-2 est pas si loin. Puis match nul, quand même, avoir le bon prono comme ça. Il est fort, notre Arthur, donc fallait le dire. Et nous, on va débriefer. Bah, déjà, Lille-PSG, évidemment, ce fameux match nul en Ligue 1. Je garde le suspense. Tout le monde a vu ce qui se passe, mais je le dirai après. Et puis, bien sûr, après, on va parler du tirage avec des champions. On l'a vu dans le titre de la vidéo. Real Sociedad, voilà, on va pas s'avancer plus que ça. Moi, j'avais dit que ce serait peut-être Arsenal. Je voulais pas le Real Madrid, moi, je suis heureux là-dessus. Et puis là, faut le dire, on va faire tout ça avec une équipe qu'on n'a pas vue depuis une époque où, je sais même pas si les jeunes peuvent, les vieux pourraient s'en rappeler. Je sais même pas si elle a existé. Nous trois dans cette vidéo. Quelle Et folie, quel moment. Notamment parce qu'on a le retour de Nola. Alors, le niveau surnom, on en est où, Nola? Nola, une fois de temps en temps, hein. Je suis désolé, il faut être honnête. Est-ce que ça va? non, bah, écoute, ça va très bien, très contente d'être parmi vous. Ça faisait super longtemps que j'ai pas pu venir. Comme vous voyez, je suis dans une caravane et je n'ai pas voulu qu'on fasse une association entre moi qui suis Non, transiant et les caravanes. non, non, non. Donc, je me suis dit, en plus, on parle du PSG, c'est à côté du Bois de Boulogne. Voilà, je voulais pas trop me montrer, mais je suis là quand Non, pas de même. problème. Voilà, Ouais, très Nolan, content. là, depuis 1 minute 30 et voilà. Il y a déjà plein de problèmes possibles. Mais non, toi, en plus, Caravane, ça se voit pas tant que ça. Mais surtout, ouais, c'est le retour. On espère plus souvent. Puis il y a des gens, des fois, qui demandent Nola, elle est où? Et Je dis, ça me fait bah, super plaisir, ça c'est me pas moi touche à qui. chaque fois. Vraiment, Oui, moi comme je disais au début, je voulais pas trop montrer ma tête dans nos podcasts. C'était très bien quand c'était en audio, mais ça m'a fait super désolé. plaisir de voir que je pouvais manquer à certains, que certains aimaient mes commentaires aussi. Alors j'espère que mes commentaires seront toujours aussi bons. Surtout ça. On verra. Je te Et dirai après. C'était nul. Non. Mais moi, je leur dis chaque fois, elle vient quand elle veut. C'est juste que, bon, bah, voilà, elle a un emploi du temps c'est de que c'est ministre. Alors, on c'est fait c'est une avec. On a période un aussi petit peu compliquée. On a aussi Erwin, le procureur, qui est là surtout pour les matchs pourris. Je pense que, bon, on verra s'il est pourri ou pas, mais t'es quand même plutôt dans une bonne lignée, hein. C'est les 5-0, t'es pas là, mais quand c'est un peu compliqué, il est là, notre procureur, quand même avec le sourire. Est-ce que ça va? Bah, ça va très bien. Déjà, ravi de revoir Nola parmi nous. Et non, je ne suis pas là qu'au match pourri. Non, c'est juste que Vas-y, j'ai le pas dernier bon match que forcément t'as le temps. débriefé? Quoi? Franchement? Une dernière grosse victoire, t'as débriefé? J'avoue, c'était Eh quand? ouais. Alors, tu nous dis ça en fin Pas de vidéo, je te PSG laisse C'était pas regarder PSG pendant qu'on Lens? parlera, tu feras tes petites recherches. Ouais, grave, c'était pas PSG Lens en début de saison? On les a massacrés, mince. Attends, Ouais, moi on je a vais quand même poser une gagné question qui 3-1. fâche. Depuis quand on n'a pas eu une grande victoire? PSG Avant Lens, c'est même un le score. 3-1. Bon, contre une équipe qui était à l'agonie, en plus, qui perdait tout en début. Enfin bon. Je te laisse chercher vraiment une très belle victoire. Ou peut-être un PSG Marseille. T'aimes bien les classicos, quand même. Enfin bon, voilà. Nous, on va se lancer. Voilà, c'était le petit moment entre nous. C'est normal, on se retrouve. Ça faisait longtemps, ça nous fait plaisir. Donc, on va se lancer. Le débrief de Lille PSG, la Ligue des Champions. Très beau programme aujourd'hui. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Déjà pour ce programme. Puis, franchement, pour cette équipe, pour ce trio, même si vous le savez, Arthur me manque terriblement. On lui fait des John, bisous. On et leur fait des abonnez-vous, bisous. bien sûr, en activant la cloche pour rien manquer de nos vidéos. Ah, j'aime. C'est parti pour le débrief de ce Lille PSG avec, comme d'habitude, c'est la petite tradition, la réponse à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? On a un grand fidèle, Space Panda. Déjà, comme moi, hein, j'aime bien les gens qui nous suivent. Bravo Arthur pour le match nul. Bah, il nous dira merci. Il pouvait pas aujourd'hui. Voilà, c'est triste, c'est comme ça, mais il reviendra, vous en faites pas. Et ensuite, Space Panda qui nous dit: «Par contre, je ne dirais pas que le PSG a bien joué, pas mal non plus, le nul me semble logique. Il va falloir retrouver un peu d'efficacité devant avant février, sinon on va pas s'en sortir». Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est exactement ce que je disais en off. Mais bah, Voilà, enchaîne du coup, vas-y, explique un peu aux gens ce que tu disais. Continue de nous c'est une embêter. facilité. Non, non, je disais que le PSG pour moi en ce moment, il a cette capacité à se projeter très vite vers l'avant, à faire des belles actions, mais il manque, quoi qu'il arrive, le dernier ou l'avant-dernier geste pour que les actions aillent vraiment bien jusqu'au bout. On voit dans plein de matchs, moi je trouve qu'on a des stats un peu à la PES, quand PES déconnait, en genre 2018-2019, avec 20 tirs et seulement 4, 5, 6 cadrés en fait. Et, et je pense que le jour où nos attaquants cadreront, logiquement, on devrait de nouveau avoir de grandes Un victoires. jour, Mais un quand? jour. C'est ça la question. Quand Ah, c'est vont-ils que cadrer? 10 tirs, mais 2 cadrés, quoi. C'est une tristesse. Bah oui, non, mais c'est moche. C'est pas digne du PSG, je trouve. 10 tirs de cadré. On est habitué à mieux que ça. Et en tout cas, à mon sens, Ouais, Mbappé mais n'a pas Neymar et besoin. Messi sont plus là.
Pardon. On a dit les trois en même temps. Là. Toi, t'as dit Messi, Neymar, moi je parle d'Mbappé. En tout cas, Après, et moi, bon, ouais, oui. je n'ai toujours pas célébré un but d'Mbappé depuis le début de la saison. Je tiens à le dire. J'ai failli la dernière fois à l'encourager à marquer. Je me Ah, suis... PSG Newcastle, j'ai craqué, j'avoue. Non, C'était moi, trop il y a important eu un qu'il moment marque. où, moi, la seule fois où j'ai commencé, j'ai dû dire allez! Et après, j'ai dit merde, je l'ai encouragé. Oh, le boycott. Et Bah, après, écoute, c'est Ouais. moi, on parle de anti-Mbappé. Non, mais non, non, vraiment. moi, j'attends juste de savoir est-ce qu'il va prolonger ou pas. À partir du moment où Continuez ça, à ça sera parler, OK, je reviens, je vous entends, je vais voir ma fille. peu Continuez, t'en faites importe pas. si, s'il reste ou pas, mais que ça, ce soit clarifié. À partir du moment où c'est clarifié, de nouveau, derrière, je pourrais supporter ses buts. En attendant, non. Moi, ça m'énerve qu'il ait été remis comme ça sans. On lui a fait quoi? Un match sur le banc et après c'est terminé et tout de suite il est revenu. Non, c'est pas ça qui va changer les choses. Voilà. Non, mais je En suis tout cas, d'accord aussi, mais après, le problème, c'est que il est parti. Il est parti vite. Bah après, j'ai envie de te dire, tu dis que c'est indigne un peu du PSG, mais quand tu regardes les derniers matchs du PSG, le manque d'efficacité est présent depuis plusieurs matchs, hein. complètement. Ça ne date pas d'hier, hein. Il y a eu quoi? Il y a eu les 4-5 premiers matchs où on jouait un peu en mode presque tiki-taka. Si on n'était pas très très loin de Ouais. ça, ça jouait vite, ça faisait des passes dans des espaces très courts entre les joueurs et tout, beaucoup de passes dans la surface adverse. Mais là, ils sont déjà en vacances en fait, je crois. Ils aiment pas le froid. Il y Je a un... pense que, et tu aussi, il y a l'état des joueurs, parce que c'est bien de dire qu'il fait preuve de manque d'efficacité, comme moi j'ai dit tout à l'heure, mais tu sentais que les joueurs, ils n'avaient pas spécialement été concernés par le match, dont un en particulier où tu sentais vraiment que ça le faisait chier d'être là. On ne dira pas son nom, mais je pense que C'est celui qui a Nico pas Ah a si, une c'est célébré. Mbappé. petite. Voilà. Je ne parlerai pas du numéro 7, même s'il a marqué un penalty encore une fois pour sauver son match. Mais bon, mais en vrai, le problème, c'est que l'attitude n'y était pas. Et on l'a vu aussi, par exemple, lors du match contre Dortmund en milieu de semaine, que les 10 dernières minutes, l'attitude, voilà. Alors ça, Donc, c'était pas une consigne du coach? De ah, justement pas trop se découvrir, qui aurait énervé Mbappé, justement. Enfin, en tout et cas, bien c'est justement, ce qui s'est dit un parlant petit de peu dans les, conseil du en off. coach, en Enfin, parlant de conseil du coach, je ne sais pas si vous avez fait le parallélisme, mais vous voyez l'occasion que Hakimi rate vers la 92e, Mhm. etc., où Mbappé avait fait son caca nerveux de oui, il aurait voulu qu'on se jette comme des forcenés pour marquer le deuxième but. Mais si jamais on se prenait un contre derrière, on se on prenait était un but, éliminé et on direct. allait finir. Bah, c'est En exactement Europa, quoi. l'occasion qui aurait pu arriver contre Dortmund. Ouais. Après, ce que moi, je n'avais pas compris, c'est pourquoi Hakimi, au moment où Mbappé fait la passe, décide littéralement d'arrêter de courir. Alors que franchement, vu sa pointe de vitesse et qu'il venait d'entrer, s'il y allait réellement, il prend le ballon. Et à ce moment-là, Ouais, on se prend pas le peut-être but revoir derrière. l'action en détail. Peut-être que la passe, il peut la faire avant. J'avoue, je vois l'action dont tu parles, mais j'ai pas le détail du timing du truc. Peut-être que Ouais. Hakimi s'est dit mince, bon, trop tard, je vais être hors jeu. Ou bon, s'il me l'a pas mis, c'est qu'on va être prudent. On va s'arrêter. Après, sur l'attitude, tu vois, je trouve que là où je suis d'accord avec Enrique, sur les 80 premières minutes, elles sont pas excellentes. Le PSG est pas foudroyant. Il y a pas plein d'occasions. Parce que 10 tirs, c'est pas tant que ça, même si encore, ils auraient pu marquer plus. Mais l'attitude, elle était pas trop mal, tu vois. Les joueurs, ils ont défendu. Lee, par exemple, il se fait pas mal taper dessus. Je comprends, il a des imprécisions, mais si tout le monde, et je viserais notamment notre numéro 7, pouvait avoir le même temps, la même mentalité que lui, on perd la balle, je défends tout de suite, bam, je me bagarre, au duel, je suis à fond, bah, je pense que ce serait plus simple. Je trouve que l'attitude elle était pas mal. Lille avant les 4, enfin dans les 80 premières minutes, pardon, n'est pas super dangereux non plus. C'est à la fin où on craque, mais c'est alors, il y a la sortie de Danilo, Skriniar qui rentre. Je sais que Arthur est pas fan de Skriniar et c'est vrai que là, sur son entrée, elle est quand même ratée. Ugarte qui est sorti. Ugarte, ça fait quelques semaines qu'il est un peu moins bien dans le jeu, mais il continue de récupérer des ballons. Donc peut-être que là-dessus, voilà, c'est un petit peu raté. Ah, il y a Après, Ugarte tellement avait un de. carton, donc je comprends qu'il sorte. Mais même cette panique, je sais pas ce qu'il rappelle. La fin de match, elle est triste, quoi. C'est on dégage dans l'axe et on tape, on attend juste la fin. Et j'aimerais bien retrouver le PSG avec un peu plus de maîtrise que ça, C'était quoi. On peut pas avoir peur c'était comme ça avec, sur la fin d'un match. c'était avec quel entraîneur qu'on marquait énormément dans les 15 dernières minutes? Pochettino. Pochettino. Il n'y a pas Tourelle aussi à Bah, l'époque? Non, mais Pochettino, Tourelle, on marquait tout notamment le long. C'est ça la différence. Pochettino, notamment la deuxième partie la saison d'après, quand on est champion avec lui, justement, il y a eu Mmh. beaucoup de buts qu'on marquait après la 80e minute. Je crois qu'on Ouais, avait été l'équipe qui gagnait le plus de points en c'est ça, prenant hein. marquant Parce les buts à on 80e. faisait quasiment 0-0 à la 80e et on finissait à Ah 2-0, ouais, on se 3-0 faisait quasiment. chier, pardon, c'était pas terrible pendant Non, tu 80 peux dire le minutes terme, hein. et On
on s'ennuyait très clairement, mais Oui, oui. après, tu avais soit des pénaltys à la 85e ou Mmh. des coups francs venus d'ailleurs, etc., etc. Euh, Comme des- Pareil, là, je me faisais la réflexion, depuis quand on n'a pas marqué sur corner et sur centre? Alors, la bah, dernière fois, je sais plus, c'est il me semble Arthur que qui me c'est disait des on est deux. pourri de la tête, ou c'était toi, Nico, c'est un de vous deux, je crois, qui avait répondu ça. Ouais, Mais de toute Euh, façon, dans le corner, ouais, bah, le seul joueur de tête qu'on a pour de vrai, enfin, Colomoni un peu, après il y a Ramos, mais Ramos, bah, bah, on fait pas de David centre, même quand il joue, Herrera, il a pas les centres. sur les corners, ça fait une éternité que j'ai pas vu un but sur corner et sur bah, je centre. crois le but de Skriniar contre l'AC Milan en Ligue des Champions, hein. C'est un corner, un Un coup seul franc. depuis le début de l'année, hein, qu'on pourrait citer en exemple. De toute façon, en Parce qu'on a général, on a du monde, hein. depuis le départ de Thiago Silva, on est nul sur corner offensif, hein, Ouais. en Il vrai y a de vrai. Marquinhos qui essaye de mettre des têtes, mais elles sont généralement pas cadrées. Et puis maintenant, on les joue beaucoup à deux, hein. Hier, bah, après, il y en a un qui est dangereux. Ça sert à Il y a un rien centre de à chaque fois. Dembélé. Je sais plus quel c'est Yoro, je crois, qui a failli marquer contre son camp dessus. L'Euro en première mi-temps. L'Euro, ouais. Mais bon, c'est. Là, je trouve que le PSG a eu du mal à créer. Après, Lille, je sais que notre Ligue 1 se fait souvent taper dessus. Je sais qu'il y a des matchs chiants et tout, mais Lille, il y a des Et c'est un belles bon équipes, des quatrième, beaux hein. joueurs. Ouais. Et Arthur l'avait bien défendu. C'est l'équipe qui avait les statistiques les plus proches du PSG depuis le début de saison. Mais je trouve ça, franchement, il y avait des trucs vachement intéressants. Le nul, il est pas complètement illogique. Ce qui est On a dommage, plus c'est de galéré paniquer sur. Une contre fois que tu as eux. le 1-0, faut pas paniquer à la fin. Il me semble qu'on a plus galéré contre eux que contre Monaco ou Nice, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe pas, mais en fait, les trois derniers matchs Nice, contre Nice, ça a toujours été comme ça. Parce que même Mhm. le 7, parce qu'on parlait beaucoup du 7-1 de la saison dernière, mais le 7-1 en vrai, Lille fait vraiment un super match, c'est juste qu'on est super efficace devant. Ensuite, il y a eu le 4-3 au match au Parc, euh, où il y a un certain joueur qui n'a pas existé pendant 93 minutes, mais à la 94e, il fait le coup franc de la victoire, hein, c'est pour pas vrai. dire son nom. Mais ouais, en général, c'est vraiment des matchs accrochés contre Lille. Donc, Mais si. pour moi, en vrai, le match nul, Ouais. c'était pas illogique au vu du scénario. Après, je Par pense contre, que la victoire était presque méritée. Enfin, ouais, méritée, c'est Mais pas le surtout, terme, mais elle elle aurait était été là, logique quoi. aussi, cette victoire, quoi, voilà. Et à un moment donné, non, mais il y elle avait aurait la pu être place. là. Mais après, moi, ça me choque même pas parce que combien de fois depuis le début de la saison avons-nous pris des buts extrêmement bêtes sur des relances complètement ratées? Je Ah pense bah que oui. toi, Nico, qui a fait plus d'actions, qui a plus regardé les actions en temps et en heure, tu as dû le voir le nombre de buts qu'on concède bêtement comme ça. Donc, en vrai de On vrai, abuse ce bien. but-là, ne me choque Il y en même a pas. beaucoup de Donnarumma, mais à chaque fois, on se fait la. Ouais, Non, 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 ouais, non, mais dans les relances ratées qui amènent des buts, il y en a de ouais, ouais. Donnarumma aussi. Je ne dis pas que c'est le seul, mais il y en a eu quand même. Mais il y a c'est cette volonté toujours de ressortir propre. Ben, on n'a plus Verratti pour laver le ballon. Je veux juste la petite placer, celle-là. Mais là, en plus, enfin, je sais pas, bon, Asensio, le pauvre, il a pas beaucoup joué récemment et tout, mais là, c'est juste tellement un mauvais. Enfin, c'est. De toute façon, le but, je sais pas si je le ferai en image parce que bah, il y a Metz qui arrive super vite, mais c'est un enchaînement de bêtises. Mais c'est pendant plusieurs minutes l'enchaînement de Oui, bêtises. ah oui, Et oui. Ah, ça faisait 10 minutes que j'avoue, je regardais moins, mais j'écoutais par contre beaucoup. Et je me disais, mais j'ai l'impression d'entendre que des actions lilloises, en fait, pendant les 10 minutes qui ont ah, précédé le la but. fin, elle était. Mais moi, ce qui me manque le Et plus, oui, c'est j'étais à quel inquiet, point tu on sais, a je me du disais, mal à être on va dans le s'en choix. Et prendre un. Mbappé, il est en train de. Enfin, c'est forcément un des sujets, il célèbre pas son but. Tu vois, c'est quoi, pourquoi? J'en ai. Voilà. J'ai besoin de le dire. J'en ai marre, en fait. Mbappé, il a des qualités exceptionnelles. Oui, bon, dès que tu le critiques, t'es un Mbappé, t'es terrible et tout, alors que c'est juste un joueur qui a besoin de progresser encore. Et là, en neuf, bah, il n'existe pas trop. Alors peut-être qu'il va progresser. Je sais que Arthur y croit, par exemple. Et peut-être qu'il peut le faire, mais j'ai l'impression que juste il a un blocage il a pas trop envie, il veut pas exister là. Du coup, il le fait pas vraiment. Il perturbe un peu tout le monde. Et là, ne pas célébrer son but. Alors, il y a peut-être une super raison derrière, mais il faudrait qu'il explique. Je sais pas, tu mets un petit post, ouais, c'est pas lié à quoi que ce soit, un problème perso, je sais pas, ça pourrait arriver. Mais là, j'ai l'impression qu'ils en est reparti sur une bouderie. Et j'en peux plus. Puis mine de rien, je sais pas, c'est un sujet qui a disparu un peu. Genre, j'ai entendu quand j'étais pas là, vous en parliez, mais Mbappé, ouais, il est resté, tout le monde a fait genre: «Chouette, trop cool, il nous adore», mais bah, son contrat, il s'arrête en juin prochain, on sait toujours pas ce qu'il va C'est ce faire, que je genre disais. C'est ce genre Et que je disais ça fait quand encore, tu n'étais combien pas là, d'années justement, qu'on est toujours dans cette galère autour de lui, quoi? que moi, je commencerai à célébrer ses buts une fois que la décision sera prise. Peu importe s'il reste ou pas, je m'en fous, je veux que ce soit clair en fait. Et là, ce côté, je touche un peu le chaud, le froid ou autre, mais non, 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 il y a un moment donné, c'est moi. Depuis qu'ils l'ont remis sur le terrain après le seul match qui passe sur le banc,
Mmh. si tu cèdes tout de suite, comme je disais avec Erwin, il y a Justement, un on a moment donné, obtenu ça avancera jamais, qu'ils en fait. refusent des primes, quoi. Chouette, Voilà, non. chouette. Il vaut mieux que ce soit réglé et qu'on reparte clairement, et je pense que ce sera mieux sans. Mais là, Ouais, tu vois, mercredi, il râle sur le terrain parce que ça joue pas comme lui le voudrait. Là, le dimanche, il célèbre pas un but parce que Après, stop. ouais, Moi, j'aimerais faire quand même une petite nuance parce qu'il y a quand même deux choses. Premièrement, il ne faut pas oublier que dans 2 semaines, moins de 2 semaines, normalement, c'est là qu'Mbappé pourra choisir librement de signer où est-ce qu'il veut. Déjà, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, quand tu vois qu'il se plaint par rapport à le fait que ça ne joue pas comme il veut par rapport à un match contre Dortmund, mais Coco, le match contre Newcastle, tu as fait quoi? Le match contre l'AC Milan. Milan, tu as fait quoi? Tu veux contre. Parce que c'est bien de me rappeler que ça ne joue pas comme il veut. Mais Mbappé en Ligue des Champions cette saison, c'est combien de buts inscrits, s'il vous plaît? Je crois que c'est 3. 3 buts inscrits en 3 dans 6 2 matchs. pénaux. Donc, tu veux FC C'est pas combien Genk, qu'on. c'est lui de qui. retours défensifs, s'il vous plaît? Ou de Voilà. pressing? C'est ça mon Donc, truc, là. Non, mais j'en parce vois que quasiment parce pas. que c'est bien beau de faire ce genre de caca nerveux, etc. Mais quand dans les phases de poule, comme on t'attendait, tu n'étais pas là, excuse-moi, mais fais-toi un peu petit. Alors peut-être ta déclaration par rapport à Dortmund, on peut la comprendre parce que les 10 dernières minutes, on ne va pas se mentir, c'est une faute inexcusable de la part du PSG de ne pas avoir tenté de continuer à presser Dortmund Contre alors qu'ils Dortmund? étaient à gagner. Ouais, pour le match aller contre le match retour contre Dortmund. Impardonnable, j'irai pas Et jusque-là. moi, à la Mais 92e, là, quand ils ont une action avec Royce près de la surface, je suis pas en train de dire: après, «Putain, on aurait après dû les c'est plier». vrai Je me dis: que «Fou les gars, après, si on verrouillait, Ouais, oui, après, je pense ça qu'on pouvait jouer on avec a le cette score. action-là de Malène. Si Malène ne foire pas son contrôle, je pense qu'on chantera les jeudis soirs sur W9. ouais, ouais, On Voilà. c'est s'en bien sort de bien, on vouloir s'en sort pousser très et bien. tout, mais pour moi, contre Dortmund, bah, c'est bien, je pense que Lille, soit on aura fait le tour, ça fera transition vers le tirage, mais Dortmund, parce qu'on en a déjà parlé avant, mais j'en ai pas parlé avec vous. Dortmund, si tu veux gagner le match, c'est avant. À la 90e, tu sais que tu as assuré ta qualif, tu vois, si tu as une grosse occasion, vas-y, les défenseurs sont pas replacés, tu as un attaquant qui peut aller sur le but, OK, tu l'envoies. Sinon, la Dortmund, quand Mbappé râle parce que ça joue pas vers l'avant, tu as Dortmund qui est à 10 dans ses 30 mètres, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à aller peut-être perdre la balle? Bah, il y a pas la place, il y a pas la place, on la garde, tant pis. Tu sais, c'est pas comme si Paris avait des Ouais. situations de 4 contre 2, ils avaient refusé d'attaquer. C'est des attaques placées où ils font: «Bon, bah, ouais, non». Puis c'est Mbappé qui en même allez, soyons fous, OK, on a super envie de prendre cette première place. J'aurais aimé qu'on soit 1er. Et dans ta tête, tu te dis: «Putain les gars, faudrait qu'on y aille, faudrait qu'on y aille». Mais au lieu de lever les bras et de te plaindre, mais je sais pas, fais un appel, cours, propose un truc. Parce que c'est bien Et mignon d'être à l'arrêt, de faire: «Ah bah les gars, on n'attaque pas». Bah ouais, mais on peut pas. mis à part le fait qu'on va jouer le match retour à l'extérieur, le Dans tirage, ce sens. c'est presque Ah, comme si tu avais transition fini premier. parfaite, et oui, le Non, c'est une chose imparfaite, parce qu'au mais final, on nous saoule, mais Real Sociedad, déjà, moi je vous le dis, je suis heureux, c'est pas le Real Madrid, parce que je l'avais dit, j'en peux plus les affronter. En plus, Mbappé, son avenir n'est pas réglé, les affronter, ça aurait été trop dur à suivre pour moi, là, niveau publication. Et Real Sociedad, bon, bah, tout le respect pour eux. Je pense, je l'avais dit dans l'autre vidéo, que le Barça, c'était plus simple, entre guillemets, parce que tu as déjà le prestige et c'est une équipe quand même super régulière. Et je pense qu'avec nos qualités, on aurait pu leur faire super mal. Comme bah, quand on passe avec Pochettino, ce côté, quand on prend la balle, on peut se projeter tellement vite et leur défense, elle a un peu de mal face à ça. Je pense qu'on aurait pu leur faire super mal. Mais Real Sociedad, bon, bah oui, c'est une belle équipe, mais normalement, quand même, on peut dire que c'est le plus Voilà, simple du tirage, à peu près. si on perd en huitième, je Contre le eux, dis dès maintenant, j'arrêterai d'écrire de nouveau. nouvel arrêt. Non, même Ah mieux, bah, c'est Erwin bon. serait là, forcément. Si Non, on perd, je sais que encore tu une seras là, fois, Erwin. voilà. Bah, à tout part dépend contre de Vizca. la. Tout va dépendre de l'attitude, encore une fois, mais logiquement, là, non, là, on n'a pas le droit. Là, cette année, au minimum, c'est les quarts. Je suis désolé, après le tirage Normalement. d'aujourd'hui. Hum. Faut Moi, le je dire. suis d'accord Normalement, oui. aussi. Normalement, oui. Mais moi, j'aimerais faire deux coups de gueule, oui, parce que je ne suis pas le procureur pour rien quand même. Alors, je vais Évidemment. commencer par les supporters. Quand j'entends les commentaires qui sont balancés depuis tout à l'heure, oui, mais la Real Sociedad, c'est une équipe qui joue du beau football, oui, etc. Mais les gars, très sincèrement, là, si on se fait sortir par la Real Sociedad, ne me parlez plus jamais de Ligue des Champions. Parlez-moi de Ligue Europa Conférence directement, hein. Parce que vraiment, C'est vrai. là, sincèrement, sans vouloir les manquer de respect, je pense que c'est le tirage le plus abordable qu'on ait eu depuis Valence en 2013. C'est possible. Mmh. Et je suis Il y a un gentil. Leverkusen quelque part, non? Ah, Ou 2014, pardon. Anderlecht? Liverpool 2014.
des trucs comme C'est ça. l'année d'après. C'est avant qu'on tombe contre Chelsea en 2014. Il y a Mais Anderlecht aussi une fois en huitième, non? Quand on les massacre chez Istanbul. non, Anderlecht, c'était phase de poule. Ouais, C'est que la poule, ok. Mais C'est ouais. tout. Mais c'est oui, quand non, mais même. c'est ce niveau-là, c'est ces clubs. Le stade entier C'est avait célébré Zlatan. ouais. C'était beau quand même. C'était Non, beau. mais c'est des bonnes équipes, mais ils gagnent pas la Ligue des Champions. Enfin, normalement, non. Puis ok, ils sont premiers de leur groupe, mais face à l'Inter, qui a pas été extraordinaire non plus, et qui est pas l'un Et des je pense que favoris, et le pour eux, reste du groupe, c'était abordé. Enfin, et je pense que pour eux, c'est pas franchement le plus gros des cadeaux de tomber sur le Paris Saint-Germain, en vrai. Non, je Parce qu'en pense plus, pas. c'est le genre non. d'équipe, vu leur style de jeu, c'est un style de jeu qu'Enrique aime beaucoup affronter. Il les connaît très très bien parce que je rappelle que en tant qu'ancien entraîneur de Séville et du Barça, il a dû les côtoyer à je ne sais combien de reprises. Et le Donc il sait sélectionneur de l'Espagne, il y a d'avoir certains joueurs là. Il n'y a pas Oyarzabal exactement. qui l'a peut-être eu? Je sais qu'il est en Mhm. sélection là, mais. Après, peut-être deux, trois joueurs de la Real Sociedad dans ce truc. Mais tout ça pour dire que vraiment, Mm, mm. c'est une affiche pour moi qui est très intéressante sur le papier. Mais pour moi, je suis désolé, le Paris Saint-Germain se doit de se qualifier. Franchement, ce serait plus C'est qu'une ça qui faute. me fait peur. Mais le C'est la problème, situation qui me font peur avec le non, mais PSG. attends, tu vois, les autres années, on pouvait sortir le truc de oui, il n'y avait pas le niveau, oui, il y avait l'arbitrage, oui, il y avait des blessures. Mais là, très sincèrement, contre la Real Sociedad, tu ne peux pas sortir ces excuses-là. C'est Manchester impossible. United, Non, mais quand il n'y on aura pas perd, on a beaucoup d'excuses. d'excuses, hein. Non, pour moi, je suis désolé, il y a zéro Désolé, excuse. hein. Non, C'est juste que mais je connais. pour moi, Après, on peut se qualifier, mais je connais le PSG, tu sais, il peut s'effondrer à tout moment sans raison. et c'est Il est ça, en capable fait, de c'est tout. ça le problème. C'est On ça était aussi. blasés du PSG, c'est un truc de En fait, ouf. on a tellement peur de cette équipe qu'on peut se visualiser une élimination contre la Real Sociedad. Donc, c'est un peu normal. Mais comme je l'ai dit encore une fois, C'est le meilleur avec les tirage. parties que tu as, Non. ça fait quand même 12 ans de suite que tu es en huitième de finale de Ligue des Champions. Tu vas pas me Mm. faire croire qu'après avoir affronté je ne sais combien de fois le Real, le Barça, le Bayern, City, etc., tu n'es pas capable de battre la Real Sociedad quand même, s'il vous plaît. Ouais, Non, sixième de Encore une Liga, fois, après, tout le respect pour eux, mais oui, encore une normalement. fois, je n'enlève aucun mérite, hein. Ils méritent d'arriver ici en Ligue des Champions, ils font un bon travail, il n'y a pas de souci. Mais je suis désolé, si tu veux me faire croire un seul instant que tu es favori dans cette Ligue des Champions, tu dois te battre ce genre d'équipe-là, c'est normal. Donc, Attends, si on regarde tous les premiers qu'il y avait, Arsenal, Barça, Atlético, Dortmund, Munich, City et Real Madrid, Et Dortmund qu'on pouvait pas on sort tirer, hein. bien. Je suis non, mais Ouais, désolé. tu voilà. prends la liste. Et eux, Et j'ai puis vu, je On crois que s'en c'est le sort très président bien. qui a dit que c'était le pire tirage, hein, le PSG. Faut le voir dans ce sens-là. C'est que, Oui. ouais, Real Sociedad, je mais pense que quand ils voyaient justement, les pour la Real, deuxièmes, ils visaient peut-être plus du. J'adore Copenhague, super ville, hein. Mais Copenhague, ils auraient préféré au PSG, quoi. PSG. bah, bien sûr. T'es aussi, mince, comment on dit, t'es aussi objectif que moi quand je parle de la Serbie. Ah, non, Copenhague, c'est trop. Après, Stockholm, c'est On sent au-dessus, faut jamais le l'oublier. côté Mais patriote. Copenhague, C'est côté patriote qui côté, parle. c'est vraiment une belle ville. Mais Stockholm, Mais c'est je veux mieux. Ne l'oubliez jamais. Et pour être honnête, c'est que même, franchement, même pour la Real Sociedad, c'est pas un cadeau. Ils se disent, bon, ils ont fait le plus dur pour finir premier de leur phase de poule avec l'Inter, avec qui Ils ont pas eu de chance, on va dire. en égalité, pour au final tomber sur la pire équipe du chapeau 2. Mm, Donc mm. forcément, parce que pour eux, c'est clairement la pire équipe du chapeau 2, il faut être honnête. Ouais. Donc bon, Naples, ils disent quoi par rapport à nous? bah, vu Naples en ce moment, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Mais, euh, mais encore une Bah, fois, nous, c'est toujours c'est le problème, c'est que ce qu'on voit en ce moment, c'est que oui, le PSG se rate des fois, on gagne pas Dortmund ou Gasol, mais il y a un potentiel. Et si on fait le bilan, du coup, en parlant de ce tirage, première partie de saison, il y a quand même une progression par rapport à la saison dernière. Je sais qu'on était plus efficace. On a parlé de Neymar Messi en rigolant un peu tout à l'heure, parce que oui, eux, face au but, ils rataient moins que Colomoni sur ce début de saison. C'est comme ça, ou que Lee, ou trucs comme ça. Mais Et Dembélé. collectivement, c'est quand même bien, bien au-dessus. Ouais, Dembélé continue de rater, mais qu'est-ce qui crée des occasions? Quand on va Oui, ça trouver, c'est arrive parce pas. que il manque des trucs. Il manque le timing, il manque. Tu sais, il y a eu des passes en rentrée sur Mbappé, c'est un petit peu trop tard, ou il est pas bien tourné, ou machin, mais on est sur des détails à régler, des détails importants. Mais tu vois, là, il y a 2 mois où la Ligue 1, bon, normalement, on va continuer à gagner des matchs et ça va avancer. Mais je trouve que collectivement, tu sais, il y a quand même quelque chose qui s'est construit. Il y a le pressing là, qui est revenu d'ailleurs sur Lille, c'était pas mal. Défensivement, tu prends les 80 premières minutes, c'est quand même assez intéressant. On a un coach qui a des idées, il arrive toujours à surprendre avec des compos. Et c'est pas une fois qu'on arrive sur le terrain, on a l'impression que l'équipe, elle sait pas ce qu'elle fait. Ok, Zaïre Emery, il avait une place un peu différente, mais il savait ce qu'il devait faire quand il était sur le terrain. Donc le PSG est en train de grandir et dans 2 mois, normalement, on sera plus fort qu'aujourd'hui.
Alors à la Sociedad aussi, hein, ils travaillent, mais je trouve qu'il y a un potentiel dans l'effectif qui est quand même assez fou. Et vu qu'on est en train de construire une vraie base, ça peut le faire. Parce que les années dernières, ce qu'on avait, c'était qu'il y avait un potentiel, mais au final, collectivement, il se passait pas grand-chose. Et c'était toujours les individualités, Neymar, Messi, Mbappé, sur des exploits ou leur trio ensemble. Et là, je trouve que quand même, on est capable de jouer. Il y a Nuno Mendes qui va un jour, il reviendra. Tu vois, il y a ouais, normalement, ça va le faire. Normalement, Real Sociedad, allez, on va Ouais. en quart de finale contre Copenhague qui va éliminer City. Ouh là, ouh là, Tu sais, Ouais, il y faut pas a, trop penser non plus, hein, donc bon, bah, à chaque pas ouh fois, là. les adversaires, quand on les tire en décembre, c'est jamais les mêmes en février. Oui, En bah tout cas, oui. le PSG, lui, n'avait pas beaucoup d'évolution, mais nos adversaires, par contre, évoluaient énormément, que ce soit le Real. Et combien de fois on les a pris en huitième? Pendant la phase de poule, ils étaient pas ouf, ils s'en sortent presque. Même des fois où nous on finit premier et c'était eux qui finissent deuxième et on se les tape en poule. On On est n'est grand pas. favori. Et ben voilà, mais on est favori en décembre et en février, on ne l'est pas. Et je pense que cette année, le PSG qui est sur cette dynamique-là. On est en train de créer quelque chose. En décembre, on n'est peut-être pas à 100% favori. Ah bon, contre le Real Sociedad, on devrait l'être en tout cas. Mais contre le Barça ou le Real, j'aurais pas dit qu'on était à 100% favori. Mais je pense que l'évolution en février devrait nous permettre d'être beaucoup plus sûrs de nos forces. Inch'Allah. Et puis on je a suis d'accord. plus les 2 joueurs qui étaient toujours absents en février. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai. Dont un qui me manquait en général parce que anniversaire de sa sœur en mars. Mais bref. Mais non, mais même, je voudrais sur un truc, c'est que on oublie souvent, mais le PSG a totalement changé depuis l'été dernier. Il y a 11 joueurs en plus. Moi, j'en ai pas Non, beaucoup parlé avec vous, des nouveaux joueurs, des arrivées du coach ou autre. Alors, on Mais refait un bilan du mercato. voilà, non, mais c'est pour dire. Alors, je dis pas que je défends ce PSG-là par rapport aux autres années ou quoi que ce soit, mais il faut dire que déjà, tu as un nouvel entraîneur, tu as eu 11 nouveaux joueurs, tu as une nouvelle direction, entre guillemets, avec Luis Campos. Donc, forcément, tu as un truc à refonder, ce qui n'était pas le cas les saisons de précédentes. Donc, normal que le PSG ne soit pas encore prêt, mais j'ai envie de te dire, si tu veux faire un rapide bilan, un, on est toujours premier de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur le deuxième. Deux, on est qualifié en huitième de finale, ce qui devait être normalement la base. Bon, là, on affronte quand même un adversaire abordable par rapport aux autres années. Bah, je pense qu'en vrai, si tu mets tous les ingrédients en forme pour le mois de février et mars, tu peux avoir quelque chose de très intéressant pour la suite. Donc, Je veux pour dire que moi, pendant la trêve de mars, on va pas s'emmerder à regarder, rien. On va se dire: «Ouh là là, le quart de finale arrive». C'est-à-dire que les beaux et jours reviennent. franchement, et pour on avoir n'a pas regardé. Ça fait l'habitude. longtemps. Est-ce qu'on va supporter ça? Non, mais Est-ce que notre corps après, va pour tenir? avoir regardé le calendrier de près pour le mois de février et le mois de mars, on n'aura pas non plus de gros adversaires qui vont s'enchaîner. Donc en vrai, Non mais quart de il va finale, avoir oui. sur un Ouh truc là, un ouh calendrier un là, peu abordable. Donc maintenant, ouh là. oui. Moi, Ah, je sais pas, ah, pour moi, à j'ai partir pas. de mars, la saison, tu sais, c'est long. Mais bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, quand on a se projeté déjà sur mars et qu'on est pas mal on y croit. Voilà, nous, c'est le bilan de nous 3. Vous, bah, dans les commentaires, déjà sur l'île, si vous avez des choses à rajouter, bon, oui, match nul décevant, mais bon, on va pas tout jeter. Sur le tirage, bah, vous êtes plus ou moins confiants, nous, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous. Puis bien sûr, là, profitez, Nola est là, si vous avez des trucs à lui dire, c'est aujourd'hui. On sait pas pour la suite. On Merci, sait pas Nola, quand je d'être reviendrai. revenu. Ouais, c'est ça. Accroche-toi un petit peu à ta place, s'il te plaît, hein? Bon, Allez, je vais essayer. bon, hein? Dès que j'ai un Bon. appart, ce sera plus simple pour moi de faire faire des podcasts. Oui, C'est des compliqué. excuses. Des excuses. Voilà, besoin d'un logement pour faire des vidéos, c'est compl Erwin, voilà, merci à toi d'être venu un peu plus régulier que nous là. Pourtant, hein, déjà, pas facile tous les jours. Ouais, c'est vrai, pas facile toujours, Oui, je vous mais embête. toujours un plaisir Eh, d'être on est les là. 3 plus anciens de l'équipe actuelle, hein. N'oubliez pas. Eh, C'est vrai, en y ah ouais. repensant. Ouais, ouais. Bah, Il Nico, y a il est l'un de arrivé nous qui est là tout dès le le temps. départ. Moi, je suis arrivé quelques mois Ouais, après, et toi, mais on est Ouais, arrivé quelques quasiment années, pareil. en 2016, ouais. voilà. Et on 2014. fêtera le 1 000 000 d'abonnés ensemble d'ici 15 ans. Voilà, ça fait plaisir. Avec Je vais grand En vous tout plaisir. ramener la cas, communauté LGBT, vous Toujours inquiétez content on est d'être là, toujours d'être content d'être là avec vous. Donc, j'espère on va faire d'autres débriefs dans la saison où ça sera un peu mieux. Bah oui, t'inquiète. Oui, mais Fais oui, ça va le faire. confiance. Des bisous à tout le monde. Merci à tous Bisous qui à nous tous. suivent. À très bientôt sur cette chaîne avec, bien sûr, abonnez-vous. N'oubliez pas, restez avec. Bisous. Ciao, ciao.